Je vais demander à Maman Rwamba, notre mère à tous, vous allez prier pour le temps de la parole. Amen. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes dans la joie et nous voulons te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Gloire et louange à toi. Nous voulons te confier ces moments en te demandant, Père éternel, que tu nous parles à travers ton serviteur. Oigne-le de ta puissance, oigne-le de ta grâce, afin qu'il parle avec force et autorité qui vient de toi. Et donne-nous, Seigneur Jésus, d'écouter attentivement et mettre tout en pratique pour ta seule gloire. Merci de bénir ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que j'aime chez le révérend docteur Rwamba, c'est que quand il vous présente pour la prédication, il ne vous donne pas de temps, quoi. Ça fait plusieurs fois quand même que je suis intervenu dans cette assemblée, mais chaque fois, il ne m'a jamais dit tu as 30 minutes ou tu as 15 minutes. Par contre, j'ai été dans d'autres assemblées où chaque fois on me rappelait que je n'ai que 15 minutes ou 10 minutes. Mais je vais rester dans ce qui est raisonnable. Le texte de base est affiché, c'est dans Luc 9, 60, mais nous allons faire la lecture à partir du verset 57 jusqu'au verset 62. N'attendez pas de moi un commentaire systématique du passage, mais juste une réflexion globale qui prend en compte le thème qui nous a été demandé. Maintenant, si une prochaine fois vous avez besoin d'un commentaire systématique du texte, on pourrait y revenir. Chez moi, les traducteurs ont bien voulu donner un titre au texte que nous allons lire. Ils ont dit « L'engagement total du disciple » comme titre. Et je lis. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. » Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Amen. Je voudrais, avant de poursuivre, me plier avec révérence devant l'Ancien des jours. Et à travers cet acte, j'affiche publiquement mon allégeance au premier-né d'entre plusieurs frères. Romains 8, 29. Au premier-né de toute la
création, Colossiens 1, 15. Au premier-né d'entre les morts, Colossiens 1, 18. L'aîné de tous les aînés, il est premier-né en tout et son droit d'aînesse passe avant tous les autres. Gloire éternelle à Jésus-Christ, notre grand frère. Il est l'ancêtre par excellence. Repore, nan kapsa ninkemba, nam kabas pour yansa, un kabas en dobtonna, sen sobtonna, la senzadabtonna. Je dirais, n'est-ce pas, au bout de la vieille corde, qu'on tisse toujours la nouvelle. Kudum damye la main. Tilar sa nome a ton ke sala. Nankab sanaba sanam. Sanam da sa deloend nanti la mordo. Je ne reviendrai plus sur ce qui a déjà été dit. Ma gratitude au docteur Jean-Baptiste Rwamba et son épouse, pasteur principal de cette grande assemblée, ainsi qu'à ses collaborateurs. C'est lui, le révérend Rwamba, qui m'a offert sa chair pendant 4 jours durant. Depuis le mercredi 19 novembre jusqu'à ce jour 24 novembre. Révérend Rwamba, yamwa watondo, wayor son wa nenga. Oto yinkitame, timamzugu ya zain, wamzuka yore. Yawna miyelame, tipor sando kwanga, bien pour sa tenda. Ringa, bumpa beliu nora, tipa sipokie. Bio ibeo. 4h30, 5h soka. Yam sa wa wum. Kotrukuloko. Bileti a ton poste. Que le révérend Rwamba, docteur de son état, me permette de réitérer ma reconnaissance au doyen Benjamin Anogo et son épouse, père et partenaire de lutte, qu'il me soit aussi permis de saluer nommément les pasteurs Issouf Idraogo, Mathias Sawadogo, ainsi que leurs épouses respectives. Que le révérend docteur Rwamba, premier responsable de cette assemblée, l'historien de l'Église, use de patience envers moi. Je voudrais rappeler succinctement 3 souvenirs heureux en guise de reconnaissance. D'abord, vous m'avez offert plusieurs occasions de prédication et d'enseignement dans cette assemblée depuis 2002. Même quand j'étais à Paris pour mes études, vous avez toujours saisi l'occasion des vacances pour m'inviter ici. Et cette année, ce fut le record, 2 fois, en moins de 6 mois, dans la même année. Gratitude renouvelée. Je me rappelle qu'en 2009, c'est le 2e point, Son Excellence Titus Zongo a réalisé un fait marquant dans ma vie grâce à vous. Alors qu'il était Premier ministre du Burkina Faso, j'ai prêché ici sur votre invitation. Et à l'issue de ma prédication sur le cep et le sarma, tiré de l'Évangile selon Jean, le chapitre 15, une semaine après, le directeur régional de l'enseignement de base du plateau central, M. Wenkouni Ouedraogo, aujourd'hui à la retraite, m'a transmis une semaine après
une note de félicitations du Premier ministre en son temps. Je vous laisse imaginer l'effet d'un tel geste dans la vie d'un jeune serviteur en quête de repères. Et là encore, c'était vous. Troisièmement, le dimanche 27 novembre 2022, le maire de votre église, dirigé par le monsieur Nyambe Koudjougou, en face de moi, a rendu visite à Inseta à Zianré. Et en votre nom, le mouvement des hommes nous a apporté un important soutien. Et notre intention dans ce séminaire, qui a duré 4 jours, a été d'amener les fidèles à une meilleure compréhension et une prise de position responsable face aux rites et coutumes du milieu. Nos objectifs spécifiques ont été d'abord d'identifier les rites funéraires, de mariage et d'initiation, et ensuite de déterminer à la lumière de la Bible les conduites à tenir par les chrétiens face à certains rites coutumiers. En termes de méthodologie, nous avons privilégié l'approche interactive. En vue de faire le point sur les rites funéraires, les rites de mariage et les rites d'initiation, nous avons élaboré un guide d'entretien à l'attention des personnes ressources composé de chefs coutumiers, et c'est dans ce cadre-là que nous avons interrogé et interviewé le Naba Sanem, de pasteurs et quelques personnes, quelques femmes et hommes de culture. Avec l'aide des étudiants de l'INSETA, nos investigations ont touché plusieurs villes du plateau Mouaga, parmi lesquelles Ouaga, Zianré, Kaya, Zorgo, Koudjougou, Yako, Goursi, Boussé, Kombisri, Pabré. Les étudiants de l'INSETA ont aussi été associés dans la collecte des données et la clarification des concepts. Les limites de notre étude ont été les suivantes. Premièrement, les enquêtes n'ont pu couvrir que quelques villes du plateau Mouaga. Et même à ce niveau, toute la richesse des différentes pratiques n'a pas pu être prise en compte. Deuxièmement, les rites de mariage ainsi que les rites d'initiation n'ont été que sommairement abordés. Troisièmement, l'indisponibilité de documentation traitant de la question des rites en milieu protestant évangélique et aussi l'indisponibilité de certaines personnes ressources. Et enfin, le délai accordé au travail pour traiter les 3 sujets, rite funéraire, rite de mariage et rite d'initiation. Et là, c'était une difficulté non moins importante. Toutefois, les défis auxquels nous avons été confrontés dans la mobilisation des données primaires n'ont en rien entaché la qualité des résultats obtenus. Je m'en vais vous présenter le résumé des 3 soirées d'études. D'abord, nous avons reformulé le thème ainsi qu'il suit: la foi chrétienne face aux rites funéraires, rites de mariage et rites d'initiation. Et nous nous sommes appuyés sur Luc, le chapitre 9, le verset 60. Nous sommes passés à la problématisation de la question ou à l'opérationnalisation de la question et nous avons posé 3 questions. Que font réellement les morts pour que le Seigneur Jésus-Christ demande à ceux qui lui sont fidèles de laisser les morts enterrer leurs morts? C'était la partie pratique de notre travail. Et deuxièmement, quelle philosophie sous-tend la pratique des morts qui enterrent ainsi leurs morts? C'était la partie philosophique de la question. Et enfin, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ recommande à ses disciples de laisser les morts enterrer eux-mêmes leurs morts?
Et c'était la partie Bible et théologie de notre travail. Je m'en vais juste résumer en quelques points la première partie, la partie pratique. Dans plusieurs de nos cultures, la mort est toujours un sujet de pleurs, de lamentation, de déchirement de vêtements, de revêtement de boue, de port de deuil, de jeûne pendant plusieurs jours, de détresse, de chants funèbres, d'affliction et d'amertume. Les parents du défunt observent certaines pratiques rituelles, telles que le rasage de la tête et de la barbe, les incisions sur le corps, le déchirement des habits, le port du sac, se rouler dans la poussière, se couvrir dans le centre. Certains membres de la famille, ainsi que les belles familles, envoient parfois des tissus, de l'argent et de la boisson. On offre de l'eau, de la boisson à l'esprit du défunt. Puis, on fait des sacrifices pour être sûr du bon déroulement des cérémonies. Puis vient le moment le plus important de la cérémonie, c'est-à-dire la séparation du défunt d'avec sa famille. Le détenteur du pouvoir ancestral prend de l'eau et dit « Aujourd'hui, nous ne boirons plus avec toi. » Et après avoir dit cela, à tour de rôle, on passe et on boit une gorgée d'eau et de boisson. Parfois, on immole une bête, une chèvre, s'il s'agit d'une défunte, un cabri, s'il s'agit d'un défunt. La tête de la chèvre ou du cabri, dans certaines cultures, est déposée dans la tombe avec le mort. Et après cela, le cercueil descend doucement dans la dernière demeure. Les membres de la famille du défunt jettent sur le cercueil ou le corps des colis, des pièces d'argent, et ils disent que le mort doit continuer sa vie auprès de ses ancêtres. Avant de fermer la fosse, les parents du défunt prennent une pincée de terre et en jettent sur le mort, signe de l'éloignement de l'esprit du mort. Après quoi, les spécialistes de l'enterrement ferment la fosse. Dans certains milieux, la mort est soumise à une opération rituelle, taille des ongles, coiffure des cheveux. Dans plusieurs familles, ongles et cheveux sont recueillis dans un tissu blanc et ces objets feront l'objet d'une cérémonie particulière. Parents et proches disent que les ancêtres t'accueillent et que tu sois le protecteur et le défenseur de nos intérêts et qu'après les cérémonies, qu'on trouve paix et prospérité. En milieu Mouaga, surtout, la présentation des condoléances se fait ainsi qu'il suit. Ne taram, ne yasra, ne toro, ne zerbo, ne bore. Wena kita toli masam, wena lebra nuta vose, wena manra ring tauri, wena rega sando, wena mateng tagandi, wena binga sem masa, wena binga zisonge. Wena kita saka samdamba, wena matenga yinga, wena belsi suya, wena kita poren sanwa nife, wena gwen sambasi, wena basen kita lavi, wena wane serle,
When I kiti swata yuma. When a man ring tauri. When I kita taya brambe. When I kiti moka pori. Mbasa neng tagesa beba. Après avoir touché juste quelques pratiques rituelles ou funéraires, nous avons en quelques mots abordé la question du popossum. Et nous nous sommes posé la question suivante. Popossum kate, boenemwe, labkwat, rawabudu. Et puis nous avons répondu, Paraboud. Voilà, Paraboud. La suite, nous avons apporté quelques réponses que je ne pourrais pas reprendre ce matin. Et après cela, après avoir échangé, nous sommes passés à la deuxième partie de notre travail. Il s'agissait ensemble de voir quelle est la philosophie qui sous-tend la pratique des rites funéraires. En fait, c'est pour ne pas être trop long que je résume en sautant des parties entières. Et en ce qui concerne la deuxième partie, nous avons dit que d'une façon générale, l'homme est défini en fonction de la vie, considéré comme une force. L'homme noir traditionnel est farouchement attaché à la vie. Ce attachement à la vie vécue, concrète, va jusqu'au refus catégorique de la mort, la force vitale. Et nous avons fait savoir que l'homme est essentiellement constitué, selon la tradition, de deux éléments. L'un visible, le corps, et l'autre invisible. Il y a une partie matérielle et une partie immatérielle. Et nous avons relevé que l'âme est le principe sur lequel se fixe le souffle vital. Et c'est le siège des sentiments, des émotions, de l'intellect, des traits de caractère. Quant au corps, il permet à l'homme de communiquer avec le monde extérieur. Il est le véhicule de l'être dans le monde, le médiateur du monde. Et nous avons relevé que chez les fonds, chaque être vivant possède 4 âmes. Il y a l'ombre claire, l'ombre opaque, l'âme invisible dont le retour auprès de Dieu cause la mort. Et enfin, l'esprit tutélaire qui est après la mort affecté à un autre être. On a aussi relevé que Augustin montre dans ses travaux que l'homme possède ce qu'on pourrait appeler une âme tripartite. Donc l'âme dans la pensée traditionnelle africaine se compose de la force vitale, de la personnalité et de l'alter ego. Et nous avons mis ensemble le travail de Augustin Aouga et du Burkinabé, le philosophe Amadé Badini. Et ce que Aouga appelle alter ego, c'est ce que Amadé Badini appelle Kinkirga. Et Badini explique que chaque nouveau-né est comme le surgent ontologique d'un ancêtre mort qui serait revenu sous le nom d'un Kinkirga. Et il a montré que le Kinkirga, dans sa forme provisoire, se présente avec une petite taille, des cheveux très longs et au comportement bizarre et extraordinaire. À ce niveau, nous avons montré comment, chez les Mossé, on accueille la venue d'une nouvelle naissance d'un bébé. Yéla, yéla, yéne moro, yéne poupélam, when a kit fzuet tauri, when a kit de bolon tome,
On a quitté ça kaf yore chez Limani Wali. Elisha. On a quitté ça kaf yore. On a quitté tabno bindu. Yela, yesa, yenemoro. Nous avons relevé qu'en ce qui concerne le mot Monro, il y a au moins 3 occurrences. À qui ça Monro? Il rentre au pays. Morazanga, le monde entier. Il y a quand même mon chez les Mosé ou le royaume Mouaga. Et le Mouaga pourrait être celui qui parle moré, tout comme, en fonction du contexte, il pourrait désigner l'incirconcis. Et parlant de la composition tripartite de l'homme, nous avons fait appel à 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, pour montrer que, selon la parole de Dieu, il y a quand même un décalage par rapport à la conception traditionnelle. Parce que dans la conception traditionnelle, il y a la partie matérielle et immatérielle, le corps et l'âme, mais dans la conception traditionnelle, rien que l'âme est composée de 3 parties. Par contre, quand on lit 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, la composition de l'homme est tripartite. Il est dit, et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que votre esprit, votre âme et votre corps soient conservés complets, sans reproche, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons montré qu'il y a une lecture dichotomique de ces textes-là, et à ce moment, l'esprit et l'âme sont associés. Mais nous, en tant que pentecôtistes, nous privilégions la lecture trichotomique du texte. On peut résumer, et ensuite, après avoir présenté l'homme comme philosophie dans la philosophie Mouaga, nous avons parlé des sacrifices. Et nous avons dit que dans notre contexte, globalement, en fonction des cultures, on peut résumer les sacrifices en 2 registres. Il y a des sacrifices d'évocation et des sacrifices d'apaisement. Les sacrifices d'évocation tirent son fondement du souci de ne pas offenser les nombreux esprits et les ancêtres, mais surtout de découvrir son destin. Pousse l'Africain à ne rien entreprendre sans consulter son esprit ou son alter ego. Par exemple, pour se marier, on consulte. Pour investir, on consulte. Pour voyager, on consulte. Pour préparer la naissance, on consulte. Pour s'initier aux étapes de la vie, on consulte. On consulte à tout moment. Ce qui se solde toujours par des sacrifices d'évocation. Après les sacrifices d'évocation, il y a des sacrifices d'apaisement qui interviennent suite à la transgression des lois, à la violation des tabous. Et nous avons fait une comparaison avec les sacrifices dont la Bible nous parle. En relevant que les sacrifices dans la Bible, dans la parole de Jésus, de Dieu, Jésus est venu et s'est offert en sacrifice, comme cela avait été enseigné au peuple. Grâce au sacrifice de Jésus, tout le monde sera sauvé de la mort physique par la résurrection et chacun peut être sauvé de ses péchés par la foi en Christ Jésus. Le sacrifice expiatoire du Christ marque la fin des sacrifices par effusion de sang. Ces sacrifices extérieurs furent remplacés dans la parole de Dieu par l'ordonnance de la scène. Et cette ordonnance a été donnée pour nous rappeler le grand sacrifice que le Seigneur Jésus a réalisé pour le salut de nos âmes. Plus besoin de sacrifice. Cependant, l'apôtre Paul nous enseigne
que chaque personne qui donne sa vie au Seigneur Jésus a des sacrifices à faire. Et il écrit que nous devons nous-mêmes devenir un sacrifice vivant et agréable à Dieu, dans Romains le chapitre 12. Et si nous devons être un sacrifice vivant, nous devons être disposés à donner tout ce que nous avons à Dieu pour édifier le royaume de Dieu sur la terre. Donc, homme, sacrifice. Troisième élément relevant de la philosophie, dans la pensée traditionnelle, c'est la terre. Et nous avons montré que la terre est une réalité créée par Dieu. Elle n'est pas une demeure permanente pour l'homme, mais un lieu de mise à l'épreuve. Les métaphores du champ, on s'y rend le matin pour travailler et rentrer le soir. Et du marché, lieu où les gens achètent et vendent. À la fin du jour, l'homme rentre chez lui pour faire le compte et apprécier le gain et les pertes. C'est pourquoi les Mosè disent « Dunia rara ». Et nous avons aussi montré que c'est la terre qui sert de courroie de transmission entre le monde visible et le monde invisible. C'est la terre qui reçoit les libations et parfois elle est invoquée lors des malédictions prononcées contre une tierce personne ou un groupe de personnes. Ensemble, avec l'appui et la contribution du frère Kobo, nous avons réfléchi sur Nabazi Nwende, Né Paratenga. Et la contribution de notre frère a été inestimable. Nous sommes passés à Dieu comme quatrième ou cinquième élément relevant de la philosophie des Mosè ou la philosophie traditionnelle. Et nous avons montré que de tous les noms donnés à Dieu dans les religions traditionnelles, il y a deux substantifs qui prédominent, suprême et créateur. Et dans la pensée traditionnelle, Dieu est transcendant, infini, invisible. Les religions traditionnelles africaines manifestent généralement une croyance claire en un être suprême, désigné par des appellations diverses. Grand Esprit, le Créateur, l'unique grand, l'Esprit Tout-Puissant, le divin, ou en moré, Wenam. Et nous avons relevé que selon les explications que nous avons reçues, Wenam serait tiré soit de Windiga ou de Wende. Windiga pour relever, pour faire mettre en exergue la divinité soleil, Wende pour mettre en exergue le temps, le Dieu de l'éternité. Et nous avons parlé des actes de Dieu. Les actes de l'être suprême sont, il est créateur de toutes choses, c'est lui qui a créé et qui soutient la vie. Il est protecteur, il protège et assure la maintenance du monde. Il est bon, il veille sur les hommes, il est même justicier dans la pensée traditionnelle. Que nous dit la Bible? Dans la Bible, Dieu est Elohim, le fort, le divin, dans Genèse 1:1. Dans la Bible, Dieu est Adonai, c'est-à-dire Seigneur, dans Exode 4:10. Dans la Bible, Dieu est El Elyon, le très haut, le plus fort, dans Ésaïe 14:20. Dans la Bible, Dieu est El Shaddai, dans Ésaïe 40:28. C'est-à-dire Dieu tout-puissant. Dans la Bible, Dieu est Yahweh, c'est-à-dire je suis. Le Dieu éternel qui subsiste à jamais, dans Exode 3, le verset 13. Dans la Bible, Dieu est éternel, ce qui veut dire qu'il n'a ni commencement, ni fin. Et cela nous rappelle Wenam. Cependant, dans les religions traditionnelles, il est inaccessible, Dieu. Ce qui fait qu'il n'est pas explicitement imploré. On va s'adresser soit aux mânes des ancêtres
ou aux divinités secondaires. Dans la pensée traditionnelle, l'on substitue à Dieu des médiateurs qui doivent se mettre au service de l'homme. Dans la pensée traditionnelle, c'est l'homme qui est au centre et les êtres spirituels doivent œuvrer pour son bien-être. Toutefois, il y a des éléments de convergence, des éléments de vérité dans les religions traditionnelles. Je vais en citer quelques-uns. D'abord, la croyance spontanée en l'existence d'un être suprême, unique et créateur de l'univers. Deuxièmement, il y a une conscience aiguë de la réalité du monde des esprits. Troisièmement, il y a la nature spirituelle de l'homme, qu'on retrouve aussi dans la parole de Dieu. Quatrièmement, il y a la certitude d'une continuité de la vie après la mort. C'est pourquoi on fait le couré, les rites funéraires. Cinquièmement, il y a l'éloignement de Dieu suite à une offense qu'on retrouve dans certains mythes traditionnels. Et enfin, il y a le sentiment de honte et de culpabilité après une faute. On pourrait même ajouter la centralité du sacrifice sanglant de substitution au bénéfice du sacrifiant, qu'on retrouve aussi dans la parole de Dieu. En ce qui concerne la philosophie des religions traditionnelles africaines, nous avons terminé avec l'ancestralisation. Après la mort, les défunts se transforment en une forme d'existence supérieure. Ils deviennent des arrière-grands-pères ou ancêtres ou kimse. Il faut cependant noter que tous les morts ne deviennent pas des ancêtres. C'est seulement quelques-uns. Aussi, tous les ancêtres n'ont pas le même statut. Il y a des simples ancêtres sans grande influence, tandis qu'il y a des ancêtres fondateurs, mythiques, ou des ancêtres totémiques qui sont même des génies fondateurs. Dans la pensée traditionnelle, les ancêtres interviennent dans les affaires quotidiennes des vivants. Ils ont une fonction de régulation de l'ordre social et de cohésion entre le monde visible et le monde invisible. Autrement dit, ils sont des garants de l'équilibre des forces sociales, des forces politiques, des forces économiques, des forces spirituelles et des forces culturelles de la communauté. Et nous avons relevé quelques éléments en ce qui concerne la parole de Dieu. Chrétien et la question des ancêtres, nous avons montré qu'il y a deux positions. La première est une critique de l'idéologie du retour à l'authenticité, selon laquelle les chrétiens ont une nouvelle identité. Et pour ce groupe, notre monde n'étant plus celui des ancêtres, leur conception de la vie ne saurait être non plus la nôtre. Pour eux, il faut une coupure radicale avec les pratiques anciennes. C'est le premier bord, c'est le premier groupe. On a un deuxième groupe. Les adeptes de l'inculturation affirment que la vie chrétienne, dans la culture, sans la culture du peuple qui la reçoit ou qui la vit, reste superficielle, sans racines. Et pour eux, il faut donc renouer avec nos racines, avec nos ancêtres. D'ailleurs, à ce sujet, plusieurs personnes expliquent que le fait que dans nos contrées, la foi chrétienne ait une grande influence, comparable à un vaste marigot sans profondeur, s'explique par le fait que notre culture n'a pas été bien traitée et prise en compte pendant l'évangélisation de nos peuples. Et cela explique que la foi chrétienne, pour plusieurs, est restée au niveau cérébral
On connaît les doctrines, on explique les doctrines, on peut même argumenter en faveur des doctrines, mais dans les moments les plus difficiles de la vie, face aux questions existentielles, les chrétiens, certains, vont toujours se référer à leur culture, aux pratiques culturelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'ancrage, d'enracinement dans la foi chrétienne. On aurait dû prendre en compte la culture dans le traitement de l'évangile, dans l'annonce de l'évangile. Notre foi aurait été mieux enracinée. C'est une tentative d'explication. Mais je pense qu'aujourd'hui, plusieurs ont compris cela et travaillent à assainir la culture de manière à ce qu'elle soit prise en compte dans notre réflexion chrétienne. C'est pourquoi nous disons que face à ces deux positions, nous devons faire preuve de discernement sous la conduite du Saint-Esprit afin d'éviter les deux extrêmes. La sagesse de Dieu doit nous guider à savoir concilier certaines de nos pratiques traditionnelles, creuser de notre identité africaine avec notre nouvelle identité en Christ Jésus. Ainsi, nous allons éviter toute confusion, toute compromission. Nous allons même éviter le syncrétisme. Et à ce sujet, nous posons la question suivante, Jésus-Christ n'est-il pas l'ancêtre par excellence avec qui les chrétiens se sentent unis et donc n'ont plus besoin d'un autre ancêtre? Nous avons aussi montré que la foi chrétienne, face au rite funéraire ou toute forme de rite, dans la troisième partie, nous avons essayé de réfléchir et de montrer quel est le regard de la parole de Dieu sur les rites funéraires, les rites de mariage et les rites d'initiation. Et à ce niveau, je relève juste 3 points. Premièrement, le chrétien ne doit jamais perdre de vue le fait qu'il est disciple du Christ. Ne jamais perdre de vue le fait qu'il est disciple du Christ. Et le terme disciple est un nom caractéristique des personnes qui se rassemblent autour du Seigneur Jésus pendant son ministère terrestre. Et même aujourd'hui. Parce que Jésus était pour eux l'enseignant ou le maître, et eux étaient ses disciples. Et il faut noter que le terme disciple implique beaucoup d'attachement avec le maître. C'est pourquoi, en lieu et place de disciple, on ne peut pas traduire par élève ou par étudiant. Disciple, c'est disciple, parce qu'au sein du disciple, le disciple implique, le mot disciple implique l'attachement personnel avec le maître. Il faut aussi noter les paroles solennelles du Christ concernant le coût du discipulat doivent être prises au sérieux. Celui qui veut venir après moi doit renoncer d'abord à lui-même, renoncer à sa famille et renoncer à toute autre pratique contraire à la parole de Dieu. Deuxièmement, le chrétien doit apprendre à vivre sous la direction du Saint-Esprit. Parce que la spiritualité chrétienne, elle doit être mise en pratique dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Et nous avons relevé qu'il y a 2 sortes d'athéisme. La première forme, on ne la trouve pas chez nous. Il s'agit de l'athéisme dogmatique. Où, à partir des textes ou à partir des arguments intellectuels, on développe le fait que Dieu n'existe pas. Ça se voit dans les universités et ça se voit à l'école, dans les cours de philosophie. Par contre, la deuxième forme d'athéisme, qui est l'athéisme pratique, c'est elle qu'on retrouve dans nos milieux. Elle est vécue par des personnes qui parlent de Dieu, de sa nature et de ses œuvres, mais qui, dans leur vie de tous les jours, ne prennent pas en compte leur attachement avec Dieu, leur connaissance de Dieu. Ils vivent à la fin comme si Dieu n'existait pas.
même si dans le langage, on fait mention de Dieu tous les jours. C'est pourquoi nous disons que la vie chrétienne doit impliquer la direction du Saint-Esprit pour vivre au quotidien. Troisièmement, le chrétien doit prendre en compte le fait que sa vie doit être centrée sur la parole de Dieu. La spiritualité évangélique est centrée sur la parole de Dieu, la proclamation de l'évangile. L'évangile doit être annoncé et Naba Sanem nous a rappelé cela. Il y a quelques exemples qu'il donne parfois. Il relève le fait que l'Église protestante évangélique est surtout reconnue par ses chants. Et plusieurs personnes sont venues dans le temps à la conversion à cause et grâce au chant des chorales. Il a parfois disserté sur ça. Et il interpelle l'Église à ne pas abandonner les chants parce que c'est un moyen d'évangélisation très fort. Certains n'auraient pas besoin d'écouter une prédication ou un enseignement, mais quand il s'agit des chants, dans les voitures, tout le monde écoute. Deuxième élément, il relève parfois le goumbé évangélique protestant, pour dire que le fait que nous soyons protestants, nous ne comprenons pas l'impact, mais que dehors, c'est des éléments très indicateurs. Mais il a observé qu'on a tendance à abandonner ce qui relève de notre tradition au profit d'autres traditions. Il plaide pour le retour du goumbé à l'église et il nous invite à une évangélisation active. Donc, l'évangélisation. Le chrétien évangélique doit être convaincu qu'il doit tenir sa position qui est centrée sur la parole de Dieu. Je ne pourrais pas épuiser toutes mes notes, mais je voudrais terminer tout simplement en relevant quelques points de la vie de cet homme, le pasteur Kudregma Nyamiogo. Hier, nous étions à Buku, à l'occasion des 80 ans de l'église de Buku, mais aussi pour reconnaître le mérite d'un homme, le pasteur Kudregma Nyamiogo. Très rapidement, j'indique qu'il est né vers 1910. Il s'est marié en 1920. Non, 1930. 1930. C'est ça? Laissez-moi regarder. Kudregma est né vers 1910. Ça, c'est vrai. Kudregma s'est marié dans les années 1930. Ça aussi, c'est vrai. Voilà. Donc, ceux qui pensent qu'avant, là, on se mariait à 40 ans et à 50 ans, il faut parfois lire. Hein. Voici ce que je vais retenir. Suivez-moi bien. Ce que je vais dire a une relation avec notre thème. Le ministère évangélique, surtout à ses débuts, a rencontré une forte opposition sur tous ces différents sites à cause de sa doctrine et de son éthique. Le refus du culte des ancêtres, des funérailles qui accompagnent obligatoirement les décès, surtout des personnes âgées, le refus de travailler un jour sur les 7 de la semaine, le rejet du mariage forcé, surtout s'il arrive que la fille promise au mariage a accepté la foi en Jésus et est devenue membre de la communauté chrétienne. Sur le plan alimentaire, le chrétien évangélique se refuse de manger la viande sacrifiée aux idoles. Le fils ou la fille aînée ne se défend plus de consommer la viande de poule. Le dolo fermenté était rejeté. Les commérages avaient fait circuler les informations selon lesquelles un chrétien évangélique, un membre des Assemblées de Dieu, ne mangeait pas le sagobo,
ou taux du sorgho rouge. Et je continue à la page 37. L'adhésion à la foi chrétienne commande dans bien des cas une rupture avec certains aspects de la tradition et des coutumes. Et je continue. Quand on réfléchit à l'entrée de Tiraogo dans l'église du Seigneur Jésus, on y voit le miracle de la puissance de l'évangile. Comme un homme qui avait connu la gloire liée au service des grands chefs, le chef de canton de l'Allée était une grande notoriété et un détenteur de puissance et de pouvoir qui avait collaboré très étroitement avec les capacités mystiques et profité au maximum de leurs secrets et puissances. Comment un tel homme a pu tout quitter et se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Tout cela relève de la grâce de Dieu. Selon ce que Paul dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde et j'agirai avec compassion. » Avec qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et quand on lit ce livre, on voit plusieurs témoignages édifiants. Je vais donc m'arrêter là. Et vous remercier, chacun d'entre vous, et aussi remercier à nouveau le premier responsable de cette assemblée. Je prie que pour le pasteur et pour toute cette assemblée, yam kelen yi sur zug larfo tabat lagam kwa ba comment s'appelle yam kelen yi nagbi ki ba ru tanga bam tananta bam ta konta tata ndu salagan sigi ndo tirkai ndo uni ndo gobre yam konki abada